Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de montage d'un kit Eurorack. Aujourd'hui le Cavicinte SLKT4. Bon, c'est un kit pour débutants. Plutôt facile à monter, avec assez peu de composants, de la place sur la plaque pour les souder facilement. À nouveau, il y a une documentation très complète sur l'ensemble du montage qui est disponible. Bon, on attaque tout de suite, les supports de circuit intégrés sont déjà soudés, c'est très facile à trouver, très simple à souder cette plaque. En fait, il y a très peu de composants. Le but de ce module-là, c'est un switch séquentiel. Donc 4 entrées, une sortie, puis un trig pour basculer chacune des entrées vers la sortie. De manière séquentielle, donc chacune son tour. Bon, je n'y avais pas prêté attention au départ, mais c'est un switch qui est prévu pour des gates ou des triggers, pas pour du CV control, quoi. Donc ensuite on attaque avec les résistances, qui sont au nombre d'une dizaine à peu près. Bon, la partie la plus délicate à mon avis, les LED qui sont installées, qu'il faut plier pour qu'elles puissent bien se placer par rapport à la façade. C'est pour ça que j'ai déjà installé des jacks sur ma façade. Je vais essayer de m'assurer que tout ça va être bien en place. Je vais y arriver d'ailleurs. J'ai fait plusieurs essais d'ajustement avant de commencer à souder. J'ai plié les LED aussi un petit peu trop long pour qu'elles viennent bien embuter sur la façade, qu'elles forcent légèrement. Et de plus, les LED sont coincés un petit peu à côté des jacks, des prises. Donc tout ça est assez serré. Sur le bas de la plaque, il y a aussi 2 jacks et un switch à 3 positions qui va permettre de choisir le nombre de pas dans la séquence, 2, 3 ou 4. C'est-à-dire qu'on va conserver que les 2 premières entrées qui vont être à suivre envoyées vers la sortie, 3 entrées ou 4 entrées. Donc pour le moment, tout est monté, les LED, les jacks, mais rien n'est soudé en fait. Comme d'habitude, j'ai bien pris mon temps.
Voilà, une dernière fois, je m'assure que tout fit bien, que tout est bien en place, quoi. Avant, avant d'attaquer la soudure. Le switch, lui, sera raccordé après avec du petit câble volant, le petit câble bleu qu'on voit sur la droite. Donc finalement, il rentre pas trop dans le montage de la façade. Il ne fait pas prendre de risques. Voilà, je vous épargne les interminables essais que j'ai fait avant d'attaquer finalement, enfin, la soudure. Des jacks, des LED. C'est un plaisir parce qu'il y a vraiment de la place pour mettre les soudures. On peut mettre une bonne quantité d'étain, ce qui pour un débutant comme moi est pratique. À la fin, le montage est vraiment propre. J'en suis vraiment satisfait. Les soudures sont impeccables, quoi. Je pense que ça tient vraiment au design du module. Là, j'ai choisi de souder une patte sur chaque jack pour commencer, afin de pouvoir maintenir tout le monde en place, et puis d'y revenir si des fois j'avais fait une bourde, ce qui ne sera pas le cas. Ici, j'attaque la soudure des LED. Toujours sans difficulté. Voilà, et puis là, j'abrège un petit peu la fin de soudure des jacks, donc des deux autres pinoches de chacun des jacks, pour arriver donc au switch qui est de l'autre côté. Donc, comme d'habitude, on dépose un peu d'étain sur les pattes avant d'attaquer la soudure à proprement parler. Le petit câble est fourni aussi, bien sûr. Donc, j'ai dénudé un côté du câble que j'ai passé à travers la plaque, que j'ai soudé sur la plaque, avant donc de retourner et de couper pile poil à la bonne longueur, voilà, pour le switch. C'est la solution qui me semblait la plus juste. Et voilà, c'est fait sans souci. J'ai fait attention à me laisser de la place pour pouvoir souder les suivants. Mais de cette manière, j'ai réussi à avoir vraiment la longueur idéale pour chacun des petits câbles, des trois petits câbles qui sont à souder sur l'interrupteur. Voilà, je m'assure de bien mesurer la longueur avant de couper. Et enfin, on soude de l'autre côté, quoi.
enfin le troisième. Donc je prends mon temps, je fais ça vraiment très très doucement. À nouveau, c'est un montage qui peut être fait vraiment rapidement pour quelqu'un qui est un petit peu expérimenté ou plus tête brûlée que moi. Voilà, il ne reste plus qu'à placer les circuits intégrés, donc toujours en respectant bien le sens, hein, y a une marque. Voilà, toujours recourber légèrement les pattes pour pouvoir faire rentrer tout ça. Enfin, aucune difficulté, quoi. Voilà, et puis un module qui marche du premier coup, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, je ne peux que vous inciter à l'acheter. Vraiment, vraiment agréable et puis très pratique pour faire des mélanges un petit peu sur des rythmiques ou choses comme ça, avec des tricks. Encore merci à Clavicinte pour ce petit module fort appréciable. Au revoir.